Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, Master 1 Système de télécommunication, salam alaikum. J'ai le plaisir de vous partager cette deuxième vidéo explicative qui concerne la suite du cours compression sans perte de données. La dernière fois, on était dans les avantages et les inconvénients de codage anthropique ou bien statistique préfixe. On a pris l'algorithme de Hoffman comme référence et on a vu qu'il y a une deuxième possibilité pour remédier à ces inconvénients. Il y a une deuxième possibilité de codage de sources avec compression sans perte de données qui est très très utilisée et ça concerne le codage simultané de plusieurs symboles successifs. D'accord ? Donc, comme on a vu pour le codage de Hoffman ou bien le codage anthropique préfixe en général, il est toujours possible d'atteindre la limite de Shannon, qui est bien sûr l'entropie, c'est-à-dire avoir un codage ou bien une compression qui est optimale, une efficacité de 100%, en utilisant une compression de la source étendue d'ordre n, mais on a vu que lorsque n devient grand, alors cette approche devient purement théorique et elle n'a aucun intérêt pratique. Dans la catégorie de codage simultané de plusieurs symboles à la fois, l'avantage ici est pertinent. Il concerne un inconvénient qui est très fort par rapport au codage préfixe. En fait, il y en a deux. Première des choses, pour faire la compression avec les codages ou bien les codes préfixes, il faut qu'on scanne tout le message entier. D'accord ? On doit scanner tous les messages. Pourquoi ? Pour avoir une connaissance parfaite de la loi de probabilité de la source. Si je veux, par exemple, compresser ce message-là, par exemple, à titre d'exemple, si je veux compresser ce message-là pour résoudre jusqu'à proposer, alors je dois scanner tout le message jusqu'à le S de proposer pour savoir combien le P se répète, combien le O se répète, combien le U se répète, etc. Et là, je suis obligé de le faire pour savoir quelle est la loi de probabilité de chaque caractère, bien de la source, c'est-à-dire la probabilité de chaque caractère. Et deuxième des choses, comme on a vu, si une erreur, si on fait une erreur dans l'estimation de la loi de probabilité, alors le codage effectué devient très inefficace. Voilà, il devient très inefficace. Et là, on perd en termes de, bien sûr, efficacité, rendement et la longueur moyenne est loin d'être proche de l'entropie. Voilà. Alors, l'avantage de codage simultané de plusieurs symboles à la fois est qu'on n'est pas obligé de savoir la loi de probabilité de la source. Donc, et on peut coder une source quelconque sans connaître a priori statistique, ce qui revient au terme utilisé pour ce type de code qui est le codage universel. Un codage universel, c'est-à-dire c'est un codage qui marche avec tous les textes, quelle que soit la source, sans avoir aucune information a priori sur la loi de probabilité. D'accord ? Et là, on ne scanne pas le message complètement, mais à chaque fois qu'on scanne une partie d'un message, on est en train de fabriquer le dictionnaire de mots de code, d'accord ? Book Dictionary, hein ? On est en train de le faire au fur et à mesure qu'on lit le texte.
Et c'est un avantage qui est très, très important. Alors, on ne scanne pas le message complètement. Par exemple, pour le même exemple précédent. Donc, par exemple, je veux avoir, pour le codage arithmétique, par exemple, je peux avoir une chaîne de caractères de 5 ou bien de 6 ou bien de 10 comme je veux. Si je veux, par exemple, prendre une chaîne de caractères de 4, alors, pour moi, je vais juste prendre cette séquence de caractères qui est de 4 lettres et je vais faire le codage arithmétique correspondant. Là, comme vous voyez, le P, il est directement, je peux savoir quelle est la probabilité d'apparition. Donc, c'est 1 sur 4, le O, c'est 1 sur 4, le U, c'est 1 sur 4 et le R, c'est 1 sur 4. Donc, je n'ai pas besoin de savoir quelle est la probabilité de P dans l'intégralité de messages. Quelle est la probabilité de O dans l'intégralité des messages, pour le U aussi, pour le R, mais je peux faire un scan de certains nombres de caractères simultanés et je code cette partie sélectionnée, ainsi de suite. En fait, lorsque on va voir des exemples, vous allez comprendre mieux. Les systèmes les plus connus dans cette catégorie sont le codage de Lempel-Zipf. Donc, c'est deux savants, Lempel et Zipf, qui étaient proposés en 1976. Et bien sûr, c'est l'origine d'autres algorithmes de compression très, très connus, à savoir, bien sûr, des versions améliorées, à savoir le WinZip, le WinRAR, etc. Et il y a le codage arithmétique qui a été proposé en 1982. D'accord? Le codage arithmétique, il est très utilisé dans plusieurs applications et c'est une extension, voilà, c'est une extension d'un codage qui a été proposé, entropique, qui a été proposé en 1950. Il s'agit bien de celui de Shannon, Fano, Elias. Alors, j'espère que vous avez compris l'avantage, pourquoi on est intéressé par le codage de plusieurs symboles simultanés. Et on va voir les deux exemples les plus utilisés, les plus concrets de cette catégorie. On commence par le codage arithmétique. Donc, c'est un codage qui est utilisé en compression de données sans perte. Un codage qui est entropique, bien sûr. Il se base sur la loi de probabilité de la source, mais comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de savoir la loi de probabilité de toute la source, mais au fur et à mesure qu'on scanne le message de la source avec un paquet d'une longueur donnée, L, on calcule la loi de probabilité et ensuite on fait la compression au fur et à mesure. Donc, il permet une meilleure compression que le codage de Hoffman, sauf en cas diadique où les deux méthodes sont équivalentes en plus de codage Shannon. Donc là, il faut garder en tête que dans le cas diadique, le codage de Hoffman, comme on a vu, comme le codage de Shannon, il est optimal, donc on ne peut pas faire mieux. L bar, la longueur moyenne, est égale à l'entropie, et il est de même pour le codage arithmétique. Sauf ce cas-là, bien sûr, le codage arithmétique permet une meilleure compression que le codage de Hoffman. Et tout simplement, je peux vous dire directement que dans le codage entropique, on ne peut pas réaliser moins, bon bien sûr, sans utiliser le codage de la source étendue, hein, bien évidemment. Dans le codage de Hoffman basique, on ne peut pas coder une source donnée moins qu'un bit. C'est-à-dire le minimum, c'est un caractère correspond à un bit. On ne peut pas faire mieux, donc soit 0, soit 1. Mais dans le codage arithmétique, on peut aller à une longueur moyenne d'un codage qui est moins d'un bit. Par exemple, je vous donne directement l'exemple. Supposons que le mot arithmétique
qui est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caractères. Je prends une chaîne de 12 caractères et je vais la coder en utilisant le codage arithmétique. D'accord? Supposons que pour ces 12 caractères, je vais le coder avec un nombre réel qui est codé ensuite sur, par exemple, disons, 10 bits. D'accord? Là, j'en ai une longueur moyenne qui est égale à combien? Qui est égale à 10 divisé par 12. Et là, j'ai quoi? J'ai une représentation de chaque caractère d'une valeur qui est moins qu'un bit. Et vous allez le comprendre davantage dans les exemples qui viennent. D'accord? Donc là, on peut représenter un caractère de la source avec moins d'un bit en moyenne. Voilà. Ceci ne peut pas se faire avec le codage de Hoffman ou bien les autres codes anthropiques, préfixes, bien sûr, sans aller bien évidemment à la source étendue. Avec la source étendue, on peut le faire, mais avec les problèmes qu'on a vus. Justement, dans le code de Hoffman, c'est la complexité en calcul et mémoire parce que nous voulons grouper par bloc les lettres de l'alphabet. Donc ça, c'est le plus grand problème de code de Hoffman. Si je veux grouper plus d'une lettre, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc j'aurai une complexité dans le calcul de mémoire et une complexité dans le calcul, et aussi un grand espace mémoire qui est requis. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Si je fais, par exemple, si j'ai 7 caractères et je vais faire une source étendue de 12, par exemple, 12 caractères à la fois, alors j'aurai un nombre de symboles qui est égal combien? C'est le radix à la puissance n, c'est-à-dire 6 ou bien 7 caractères à la puissance 12, ce qui est énorme. Donc, on doit préciser, bien calculer 6 à la puissance 12 probabilités distinctes et bien sûr les stocker pour l'émetteur et pour le récepteur, ce qui est bien sûr énorme. Avec le codage arithmétique, cette chaîne de caractères de 12, par exemple, bien de plus ou moins, sera codée par un nombre réel et ce nombre réel va être converti en binaire. Cette séquence binaire va représenter le message ou bien cette portion de message qui est envoyée au récepteur. Voilà. Voilà, donc le codage arithmétique avec cette façon-là permet d'obtenir des performances optimales par codage de paquets regroupés avec la moindre complexité numérique. Pour le principe de base, je vais le discuter dans une vidéo séparée pour que vous puissiez comprendre, Inch'Allah, le principe. Et bien sûr, on va aussi avoir des exemples. Et à partir de ces exemples-là, je vais vous demander de faire ou bien de résoudre les exercices de TD, la série TD numéro 3, et envoyez-moi pour corriger sur la plateforme. Et je vais, après l'interaction, je vais vous donner mes remarques, etc. Donc, essayez de faire des exercices chez vous et les envoyer sur la plateforme. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous expliquer l'intérêt et le principe de base de codage arithmétique. Portez-vous bien et excellente soirée.